Bonjour, je vous emmène encore à la découverte de notre belle région. Direction Saint-Julien-de-Vouvante et sa belle et grande église, son lavoir et son ancienne voie de chemin de fer. Une petite commune, mais une grande histoire. Alors là, on est dans une église qui a été reconstruite à la place d'une ancienne église, très grande comme vous pouvez le voir, beaucoup trop grande pour les finances. Donc il y a seulement les premiers piliers qui sont sculptés, les autres ne l'ont pas été à cause du manque d'argent. Donc c'est du néo-gothique flamboyant. Ça rappelle l'ancienne église qui était déjà du gothique flamboyant. Alors c'est flamboyant, là on peut le voir sur les vitraux, parce que ça fait des formes de bougies, quoi, dans l'aménagement donc de la verrière. La grande verrière qui est au milieu, là, c'est un rapport à l'enfance de Jésus et après Jésus avec les enfants. Celui de gauche qui est le vitrail consacré à la Vierge. Et puis il y a celui de droite, Saint-Julien, donc le patron de la paroisse, Saint-Julien de Brioude. Il est au milieu, lui, là il est en soldat romain, puisque c'était un soldat romain. Elle était prévue au départ de 3 travées de moins et le recteur de l'époque a voulu faire plus. Il espérait que les pèlerinages allaient reprendre. Vu qu'il y avait la ligne de chemin de fer qui venait d'être inaugurée, que ça redonnerait de la vie dans la commune, dans la paroisse. Donc ici, nous sommes sur l'ancienne voie de chemin de fer qui partait de Châteaubriand. Le train arrivait à Herbray, après il passait par les fours à chaux, et des fours à chaux Saint-Julien, et de Saint-Julien jusqu'à la Chapelle-Guin. Donc à Saint-Julien, l'inauguration a lieu en 1888. Ce qui est intéressant, c'est que le maire de l'époque, s'appelle Mélier, a écrit la journée d'inauguration. Alors par le train arrivent tous les officiels, il y a le sous-préfet, le député, le conseiller général. Donc 1888, c'est un an avant la fin de la construction de l'église, ce qui explique pourquoi aussi l'église aussi grande, on espérait, grâce au train, faire revenir des pèlerins, comme il y en avait au XVIIIe siècle. Moi, je l'ai pris, j'étais toute gamine, je devais avoir 5 ou 6 ans, pour aller de Saint-Julien à la Chapelle-Guin. Et c'est vrai que les gens d'Au-de-la-Lau, là, du village auprès de l'étang, disaient on l'entendait parce qu'il sifflait, bien entendu, quand il s'arrêtait pour prendre de l'eau. Quand on entendait siffler, il était temps qu'on aille au bourg pour le prendre. Mais on avait le temps de monter au bourg à pied pour le prendre. Voilà, donc le lavoir date de 1860. Donc il était au départ, il n'y avait pas de toit. Le toit est rajouté en 1930. On retrouve dans les délibérations municipales des différentes constructions. Et la grande passerelle en schiste, là, a été placée en 1899. C'est une pierre qui vient de Juigné. De la carrière du Fertet. La carrière du Fertet à Juigné-les-Moutiers. Donc les dernières lavandières, c'est entre 1945 et 1950. Mais elles venaient rincer le linge ici. Donc elles redescendaient avec leurs brouettes chargées de linge par où on est passé tout à l'heure. Et pour remonter, on dit que les messieurs venaient quand même les aider à remonter la brouette parce que c'était un peu lourd. Donc la chapelle Sainte-Anne date de 1641. Donc ici, c'est le retable de l'ancienne église, qui date de 1670, qui a été fait dans un style baroque. Ce style baroque qui rajoute beaucoup de dorures à chaque fois, avec des feuilles d'acanthe, des piliers en marbre. Alors sauf qu'ici, c'est du bois qui est peint, parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir du marbre sans doute. Le tableau étant souvent représenté, c'est le tableau du rosaire, la Vierge qui donne le chapelet à Sainte Dominique d'un côté, et l'enfant Jésus qui le donne à Sainte Catherine de Sienne. Le village s'organisait au Moyen-Âge entre l'église à l'est et le manoir de la Pâtisserie à l'ouest. Et toutes les maisons qui sont là
date du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Donc derrière, ça c'est la plus vieille maison connue de Saint-Julien. Donc elle date de 1527. C'était une auberge, ça s'appelait l'auberge des Trois Rois. Donc c'est une maison carrée avec une cour intérieure. Et toutes les maisons du bourg avaient un nom. On a le plan, René a le plan avec pratiquement tous les noms de toutes les maisons. Cette maison-là s'appelait la maison des Trois Rois.